Maintenant, j'ose davantage aller vers les gens. Je me pose plus 10 000 questions pour savoir quand c'est que je vais aller faire les courses, à quelle heure je vais aller faire mes courses, etc. Donc ça m'apporte une vraie liberté. Écoute Tamara, je te remercie pour ce cours Comment ne plus être une éponge émotionnelle. Moi, c'est par ce cours que je t'ai connue. Et ça m'a interpellée parce que c'est un mécanisme que je n'avais pas identifié chez moi et qui, en fait, m'a suivie depuis l'enfance. Et voilà, je me sentais souvent fatiguée, pas bien quand j'étais dans des lieux collectifs, dans des environnements avec plusieurs personnes. Et je ne mettais pas de mots, de noms sur cet état, sur ce fonctionnement. Et ce cours m'a permis déjà d'identifier ça. Et en l'identifiant, de l'accueillir et de progressivement pouvoir m'en détacher. Et c'est par ce cours aussi que du coup, voilà, j'ai connu la formation de libération quantique que tu proposes. Et ça a été vraiment une suite, en fait, pour moi, naturelle et spontanée, pour pouvoir justement aller plus en profondeur et libérer tous les autres mécanismes inconscients que j'avais, qui faisaient que j'avais encore un attachement à ce fonctionnement d'éponge émotionnelle, puisque c'était un fonctionnement que j'avais mis en place pour ma survie relationnelle étant petite. Et donc, du coup, voilà. Pour moi, le fait de pouvoir me identifier ce fonctionnement, m'en détacher et pouvoir vivre au milieu des autres sans me sentir submergée, noyée et n'ayant plus trop conscience de mes propres limites. Ça, c'est un grand pas dans mon épanouissement de moi et dans ma réhabilitation relationnelle. Maintenant, j'ose davantage aller vers les gens. Je ne me pose plus 10 000 questions pour savoir quand c'est que je vais aller faire les courses, à quelle heure je vais aller faire mes courses, etc. Donc, ça m'apporte une vraie liberté. Et puis, j'entre de plus en plus dans la pratique de la libération quantique de manière autonome. Et ça aussi, c'est un trésor d'autonomie pour moi. Et ça me permet de créer ma vie de manière beaucoup plus alignée avec ce que je désire et de découvrir aussi ce que je désire. Et pour moi, c'est tout bénef. J'ai hésité au début parce que je ne savais pas trop, je ne connaissais pas ces techniques. Et finalement, voilà, je comprends qu'on puisse ne pas trop savoir quand on n'est pas habitué, mais c'est vraiment un petit pas vers soi qu'on fait pour un grand bénéfice et beaucoup, une grande ouverture à soi et à la vie en soi. Et ouais, c'est un super accompagnement, donc je te remercie de tout cœur. Quelle est la différence que tu as trouvée entre les schémas d'éponge émotionnelle et la codépendance affective? Et comment tu es sortie de la codépendance affective aussi? Je me suis aperçue qu'en fait, mon schéma d'éponge émotionnelle était relié à quelque chose de plus profond, dessous, mis en place dans l'enfance. Dans la relation parentale, qui était liée à de la dépendance affective ou de la codépendance affective. Et il y a une peur de l'abandon plus viscérale. Et du coup, j'ai vu en fait que c'était vraiment ces mécanismes racines qui étaient à l'origine de la mise en place inconsciente de mon schéma d'éponge émotionnelle. Et c'est pour ça que la libération quantique m'a permis en dessous d'aller accueillir et libérer ce schéma de la codépendance affective et de la peur de l'abandon pour permettre vraiment une libération plus en profondeur du mécanisme d'éponge émotionnelle. Et ce qui m'a permis de sortir de ces schémas de codépendance et de peur de l'abandon, c'est vraiment tout simplement d'aller les ressentir, d'aller les voir en moi, de les accueillir et de leur permettre de se détacher, de les accueillir tout simplement. Merci beaucoup.